Europe 1, 7h25, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Ce sera elle la tête de liste de l'UMP en Aquitaine. Virginie Calmels, l'ancienne patronne d'Endemol, qui a fait les grandes heures de la télé-réalité. Elle a rejoint l'équipe d'Alain Juppé. Vous nous racontez ce matin son ascension fulgurante au sein de l'équipe Juppé. C'est l'info politique du jour. Oui, alors c'est le maire de Bordeaux lui-même qui lui a proposé de se présenter au régional. C'était au lendemain des élections départementales. Il faut dire que les barons de l'UMP ne se pressaient pas, Thomas, au portillon, car le rapport de force est naturellement défavorable à la droite dans cette région. Virginie Calmels n'a pas tergiversé, mais elle a pris le temps de la réflexion, raconte un membre de l'équipe qui dit d'elle, c'est une guerrière. D'ailleurs, pour vous donner une idée de son tempérament, son modèle en politique, c'est Margaret Thatcher. Ça calme. Dans l'équipe Juppé, elle s'est d'ailleurs rapidement fait une place. Elle passe les notes des technos à travers le filtre du monde de l'entreprise. Et quand les propositions sont jugées inapplicables, eh bien, elle le fait savoir. Elle a du franc-parler, hein. Je l'avais reçu il y a quelques temps dans l'interview politique ici à 8h20. Il y a une commission d'investiture à l'UMP. Est-ce que Nicolas Sarkozy a donné son accord facilement pour Virginie Calmels ? Vous savez, Thomas, en ce moment, Nicolas Sarkozy, il est passé en mode bisounours. Il ne veut pas de conflit avec Alain Juppé. Ses proches, avec un brin de perfidie, souhaitent bien du courage à la candidate de Juppé, c'est d'ailleurs maintenant comme ça qu'il l'appelle, et il précise déjà qu'une défaite de Virginie Calmels sera naturellement portée au débit du maire de Bordeaux. La victoire, elle, vous en doutez, ce sera celle de l'UMP. La nomination de Laurent Stefanini au poste d'ambassadeur de France au Vatican pose problème au Saint-Siège, Caroline, car il est homosexuel. La question politique du jour est simple. Pourquoi l'Élysée a-t-il décidé de maintenir ce choix-là coûte que coûte ? Alors, pour l'instant, au Quai d'Orsay, on s'en tient au silence du Vatican. La nomination, je le rappelle, a eu lieu début janvier et le Saint-Siège n'a toujours pas donné suite. S'il y a un refus, me dit-on, il sera formulé de manière claire et sèche. Donc, on est dans une guerre de position. François Hollande, le président du mariage pour tous, naturellement, ne peut pas lâcher de son côté. Le Vatican ne veut pas bousculer trop les lignes avant un synode sur la famille, c'est important, qui sera en octobre. Et le pape François est très attendu lors de ce rendez-vous. Le feuilleton peut donc durer encore longtemps. Donc une partie de poker menteur avec pas mal de bluffs, et on verra qui en sortira vainqueur. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Anne Hidalgo qui donne un coup de main à Jean-Louis Borloo. Vendredi, elle réunit 30 maires de grandes villes africaines, toujours pour électrifier l'Afrique. Alors après le président de la République, la maire de Paris, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a su mettre toute la gauche à son service. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain.